Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Comme chaque jour, nous pouvons apprendre de l'Évangile quelque chose de nouveau, une révélation qui nous vient à travers cet Évangile. Alors aujourd'hui, nous avons l'histoire de Marthe et de Marie. Marie qui reste au pied de Jésus et qui écoute les paroles de Jésus qui parlent du royaume de Dieu, de cette bonne nouvelle qui vient jusqu'à nous. Le Fils de Dieu est là, parmi nous. Et il nous demande d'écouter quand il parle de son royaume, de son Père, de l'amour de son Père pour les hommes. Marie a fait le choix d'écouter Jésus, de prendre du temps pour écouter Jésus. Marie est là, dans un amour incontestable, réel, sincère, de ce Jésus qui est là et qui parle du royaume de Dieu, de la bonne nouvelle qu'est ce royaume de Dieu. Et puis à côté, nous avons une Marthe qui prend soin de tous ceux qui sont autour d'eux, qui s'occupe de leur donner à manger, de leur préparer peut-être un lit pour dormir le soir. Marthe qui est là et qui s'occupe de bien des choses et de bien des manières de ceux qui sont là dans sa maison, y compris Marthe et Lazare qui sont là. Oui, Marthe va vraiment prendre soin de tous ceux qui sont là. Et Marthe, trouvant cela injuste qu'elle fasse tout toute seule, vient trouver le Maître, vient trouver Jésus et lui dit « Dis-lui donc de m'aider à ma sœur, à faire le service. » Et là, le Seigneur va lui dire « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Est-ce que cela signifie que Jésus dédaigne Marthe? Mais pas du tout. Il est certain que cité comme ça et parler ainsi, nous pourrions penser, si nous ne connaissions pas les restes des évangiles, que Jésus dénigre ceux qui sont des serviteurs et des servantes. Mais pas du tout. Moi-même qui ai fait le choix d'être diacre, bien des fois on me dit « Mais tu te rends compte, tu es encore soumis à l'autorité de l'évêque. Tu dois faire tout ce qu'il te demande. Tu dois faire tout ce qu'il te dit. » Et puis quand tu es dans une célébration eucharistique, si le prêtre ne veut pas que tu prêches, tu ne peux pas prêcher. Et puis si le prêtre ne veut pas que tu fasses ceci ou fasses cela, tu es obligé de lui être soumis. Voilà, c'est quand même humiliant pour toi, Bernard. Et chaque fois je leur réponds, tu n'as rien compris au service. Tu n'as rien compris au service de Marthe. Marthe était une femme qui avait profondément le cœur dans le service. Et elle aimait tout autant Jésus que Marie. Et Jésus les aimait autant l'une que l'autre. Il aimait aussi son frère Lazare. Toutes les deux qui étaient là et qui aimaient Jésus profondément ne pouvaient pas faire autrement que d'être là où elles aimaient être le plus. L'une à l'écouter, l'autre à le servir. Lequel des deux fait vraiment la volonté de Dieu? Laquelle des deux? Je vous pose la question. La réponse est, les deux font la volonté de Jésus. Les deux sont au service de Dieu. L'une dans l'écoute, l'autre dans le service. Alors laquelle est le plus important? Est-ce que c'est la place de Marie ou est-ce que c'est la place de Marthe? Eh bien j'ai envie de vous dire, quand Jésus dit au sujet de Marie, une seule est nécessaire, Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Ben oui, parce que cette proximité de Dieu, cette proximité de Marie auprès de Jésus ne peut pas être enlevée à quelqu'un qui écoute Jésus parler. Je pense aux religieuses qui sont dans les monastères et qui méditent la parole de Dieu et qui vont approfondir cette relation dans ce vis-à-vis avec Jésus, dans un amour de manière journalière, et vont sans arrêt se donner à Jésus en l'écoutant, en l'aimant, comme Thérèse de Lisieux aimait écouter son Jésus à travers la parole de Dieu. Oui, Marie a choisi la partie la plus facile, écouter Jésus. Marthe, elle, n'a pas choisi la partie la plus facile, être au service de son prochain, être au service de ses frères et de ses sœurs. Mais n'oublions jamais ceci, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, nous dira Jésus plus tard. Et il nous dit aussi autre chose, on sera jugé non pas sur le nombre de miracles que nous allons faire,
mais sur l'amour. Paul nous le rappelle très bien dans l'hymne à la charité. Tout doit disparaître. Les miracles, la seule qui ne disparaîtra pas, c'est la charité. Alors n'oublions jamais que Marthe a choisi pas la partie la plus facile, mais que Jésus aime profondément, parce que c'était lui en personne, quand il prenait soin de la veuve, quand il prenait soin de la Samaritaine, quand il prenait soin du lépreux, du paralysé, de l'aveugle, du sourd, du muet, du possédé. Voilà ce que Jésus aimait faire. Il aimait prendre soin de ses enfants qui étaient là, de ces hommes, de ces femmes, qui étaient dans un désarroi total, et il leur redonnait la dignité d'exister, en leur rendant cette dignité de la santé. Eh bien Marthe, elle, en s'occupant de Marie, de Lazare et de tous les disciples et de Jésus présents dans la maison de Béthanie, ne faisait rien d'autre que ce que Jésus aimait faire. Mais c'est pas la plus facile, c'est ça que Jésus a voulu dire. Ce n'est pas la plus facile, c'est celle que Jésus aimait être et que Marthe avait très bien compris. Et elle aurait voulu que Marie comprenne que c'est pas d'écouter la parole de Dieu qui est forcément le plus salutaire, mais c'est de prendre soin de tous ceux qui sont là autour de nous. Mais Jésus va quand même consoler Marie en lui disant « C'est vrai que d'écouter ma parole, c'est essentiel. Et je ne cesse de vous le dire, prenez la parole de Dieu, ouvrez-la, écoutez-la, mettez-la en pratique. Il faut à la fois des maris qui écoutent la parole de Dieu et des Marthes qui vont la mettre en pratique. Mais il y aura toujours des maris qui ne se contenteront que d'écouter la parole de Dieu. Et ils vont l'écouter, et ils vont l'écouter. Du matin au soir, à travers les réseaux sociaux, à travers les pasteurs qui parlent, des prêtres qui parlent, qui enseignent au sujet de Jésus. Ils prennent énormément de temps à l'écouter. Ils passent beaucoup de temps en prière autour de Jésus aussi. Et puis il y a toutes les Marthes de notre temps qui vont s'occuper des pauvres, des plus démunis, des plus déshérités. Des Marthes qui vont se battre contre la fatigue de la nuit pour s'occuper des pauvres, pour aller faire ce que d'autres ne font jamais. Oui, il nous faut être à la fois Marthe et Marie pour suivre le Christ. Et par moments, il nous faut nous effacer devant Lazare, qui doit accepter de mourir pour être la manifestation de la gloire de Dieu. Nous avons besoin d'être à la fois des Marthes dans l'action, des Maries dans l'écoute, et des Lazare qui meurent à l'existence qui est la nôtre pour être l'occasion pour Dieu de manifester sa gloire et sa puissance. Voilà ce que nous devons être. Béthanie, c'est tout cela. C'est des Marthes, des Maries et des Lazare. Il nous jugera sur l'amour qu'on aura su manifester de manière physique auprès de ceux qui nous entourent. N'oublions jamais cela. Cependant, à tous ceux qui s'agitent, à tous ceux qui prient et qui aiment, à tous ceux qui renoncent à eux-mêmes pour laisser Dieu exister à travers eux, Dieu dit à chacune de ces personnes, merci d'exister.